Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices, beaucoup de sectes et de confessions chrétiennes non catholiques accusent les chrétiens catholiques d'adorer la Vierge Marie. Qu'en est-il? C'est avec l'abbé Samson Tapé, vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dassa. Pour faire comprendre le culte catholique à l'endroit de la Vierge Marie, nous allons partir de la prière la plus commune adressée par les chrétiens catholiques à la Sainte Vierge, à savoir le « Je vous salue Marie ». Cette prière dit intégralement ceci: « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Cette prière est composée de deux parties. La première partie va de « Je vous salue Marie » jusqu'à « Fruit de vos entrailles est béni », puis la seconde partie de « Sainte Marie, Mère de Dieu » jusqu'à « Amen ». Ces deux portions du « Je vous salue Marie » disent les deux expressions du culte catholique à l'endroit de la Vierge Marie, à savoir la vénération et l'invocation. Commençons par la première partie, la vénération. La vénération est un profond respect empreint d'affection. Vénérer quelqu'un, c'est éprouver pour lui un grand respect mêlé d'amour, c'est l'honorer. Mais pourquoi vénérer ou honorer la Vierge Marie? Je réponds, pour imiter Dieu. Imiter Dieu selon l'invitation de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Je cite, « Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. » Fin de citation. Il s'agit donc pour les chrétiens d'honorer la Vierge Marie pour imiter Dieu le Père qui le premier l'a fait, honorer la Vierge Marie pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui le premier l'a fait, honorer la Vierge Marie pour imiter l'Esprit Saint qui le premier l'a fait. D'abord, honorer la Vierge Marie pour imiter Dieu le Père. Dieu le Père est en effet le premier qui rend honneur à Marie et nous apprend à le faire. Dans la prière du « Je vous salue Marie » précédemment citée, nous disons, je cite, « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Fin de citation, confère Luc chapitre 1, verset 28. Ces mots sont ceux de l'ange Gabriel envoyé par Dieu à la Vierge Marie. Or, quand Dieu envoie un messager, c'est lui-même qui parle à travers ce messager. Selon ces mots même de Jésus, je cite, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et déclarer. » Fin de citation. Confère Jean chapitre 12, verset 49. Confère aussi Jean chapitre 14, verset 10. Autrement dit, les premiers mots du « Je vous salue Marie » sont les paroles que Dieu le Père a chargé l'ange Gabriel de dire à Marie. Ces paroles sont donc en réalité celles de Dieu le Père lui-même. En les reprenant pour saluer Marie, les chrétiens catholiques ne font qu'imiter Dieu. Ensuite, honorer la Vierge Marie pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un disciple du Christ, quelqu'un qui imite Jésus-Christ. Et celui qui n'imite pas Jésus ne mérite pas le nom de chrétien. Or, Jésus est cet enfant bien éduqué qui a pour sa mère une profonde vénération et qui chaque matin court la saluer. Et non seulement chaque matin, mais toutes les fois où elle revient du boulot, du marché, du voyage, etc. Au total, plusieurs fois par jour. Alors, si Jésus a eu pour Marie cette profonde vénération, il n'a laissé passer un seul jour sans la saluer à plusieurs reprises, comme tout enfant bien éduqué, comment prétendre être authentiquement chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus, imitateur de Jésus, sans la moindre attitude de vénération envers Marie? Les chrétiens catholiques, en tant que disciples et imitateurs de Jésus, aiment Marie parce que Jésus l'a aimée. Ils saluent Marie parce que Jésus l'a saluée. Certains m'objecteraient qu'on va saluer la même personne 53 fois, qu'on fait le chapelet, 203 fois, qu'on fait le rosaire, voire 1000 fois,
qu'on fait la dévotion des 1000 Ave et je réponds qu'on ne saurait trop saluer la Vierge Marie car toutes les salutations de tous les hommes ensemble ne sauraient valoir une seule salutation de Jésus à l'endroit de sa mère, à cause de la perfection et de la valeur infinie que la divinité de Jésus confère à ses actions. On ne saurait trop saluer la Vierge Marie, car toutes les salutations de tous les hommes ensemble ne sauraient valoir une seule salutation de Jésus à l'endroit de sa mère, à cause de la perfection et de la valeur infinie que la divinité de Jésus confère à ses actions. Enfin, honorer la Vierge Marie pour imiter le Saint-Esprit. En Luc chapitre 1, versets 41 et 42, nous lisons, je cite, « Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. » Fin de citation. En mentionnant qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit avant de prononcer ces paroles, l'Écriture veut nous faire clairement comprendre que ce que dit Élisabeth ne vient pas d'elle, mais du Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit en personne qui, à travers ses paroles, honore la Vierge. Par conséquent, en reprenant les mêmes paroles pour honorer Marie, nous ne faisons qu'imiter le Saint-Esprit. Ah, que vous êtes heureux chrétiens catholiques, vous à qui la prière du Je vous salue Marie a été révélée. Chaque fois que vous la récitez, croyez fermement que vous n'êtes qu'un instrument divin, car c'est la Trinité tout entière qui s'exprime par vos lèvres. C'est d'ailleurs ce qui explique la puissance de cette prière. J'ai reçu pour la prière une dame qui était enceinte. Elle raconte qu'elle était couchée quand subitement elle a vu une chèvre à côté d'elle. Quelques instants après, l'animal disparaissait comme il était venu. Mais fait étrange, elle se rendit compte que son ventre s'était affaissé. L'enfant n'y était plus. À l'imposition des mains, cette dame est entrée en transe. Et quand nous récitions des Je vous salue Marie, elle s'est mise à crier, « Ne permettez pas à cette dame d'approcher ici. Elle vient, elle approche. Regardez comment elle gâte tout ce que nous avons fait. » Ah oh! Au total, une dizaine d'esprits sorciers ont été chassés de cette dame. Son enfant lui a été rendu et nous avons également prié pour la libération de l'enfant dans le sein de sa mère. Quelques mois après, la dame accouchait d'un joli garçon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, par l'intercession de Marie, que toutes les grossesses liées soient maintenant libérées. Que toutes les femmes enceintes qui entendent ce témoignage connaissent un accouchement paisible et une heureuse délivrance au nom de Jésus. Chrétien catholique, chrétienne catholique, tu es une âme privilégiée, une âme prédestinée. Ton bonheur est immense et à nul autre pareil. Alors sors de ton sommeil, quitte ta paresse et prends ton chapelet. Prends ton chapelet, prends ton chapelet. Deuxième partie, l'invocation. On nous interroge, pourquoi les chrétiens catholiques demandent à Marie de prier Jésus pour eux au lieu de s'adresser directement à lui? N'est-ce pas un chemin trop long? Et moi je réponds, aux noces de Cana, Marie a-t-elle été pour les mariés un chemin long ou un chemin court? Tout porte à croire qu'avec Marie, les choses vont plutôt plus rapidement et plus sûrement. À Cana, en effet, Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Or, on dit souvent que l'heure de Dieu est la meilleure et que personne ne peut changer cette heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu as accompli le miracle alors que ton heure n'a pas sonné? Ou bien avec Marie, il n'y a plus d'heure? Ta mère t'est plus chère que ton heure? Oh, gloire à toi Jésus pour cette révélation. Gloire à toi Jésus. En l'an 2005, j'étais en classe de terminale au séminaire de Parakou. Un jour, je commençais à sentir une douleur du côté droit du bas-ventre. J'allais à l'infirmerie du séminaire pour y suivre les soins. Mais ça allait de plus en plus mal et je n'arrivais même plus à marcher droit. Je marchais courbé. La sœur infirmière me conseilla alors de me rendre pour la consultation au grand hôpital de Parakou, CHT Borgou. J'y allais et le chirurgien diagnostiqua une appendicite aiguë à opérer dans les 24 heures, selon ses propres mots. L'opération fut faite, mais je n'arrivais toujours pas à marcher droit.
Je me tenais à l'entrée de l'infirmerie du séminaire, contemplant avec admiration mes camarades marcher droit, posant les pas l'un après l'autre sans tomber. Cela me semblait un mystère. C'était comme si moi je ne l'avais jamais fait auparavant. Le médecin expliqua que l'appendice, dans son inflammation, s'était démesurément allongé et avait attaqué certains nerfs, et qu'en conséquence, je risquais de marcher courbé toute ma vie. J'ai quitté l'hôpital, plein d'inquiétude pour mon avenir. La sœur infirmière me conseilla alors de faire la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. J'ai commencé la neuvaine. Et au 8e jour, quelque chose d'insolite allait se produire dans ma vie. J'étais couché, je ne sais plus si j'étais en éveil ou si je dormais. Je pense que ce devait être un demi-sommeil. Je sentis comme si une douce main prenait mon pied malade et le tournait. Et c'était fini. J'avais de la peine à y croire, mais je me levai et commençai à marcher droit. Je ne voulais plus m'arrêter de peur que mon pied ne se bloque à nouveau. Mais non, j'étais guéri. J'étais guéri et je marche droit jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. La Vierge Mère de Miséricorde ne s'arrêtera pas en si bon chemin. J'allais au bac et bien que ma santé ne m'eût point permis de me préparer comme il fallait, je fus admis avec mention bien. Ô Marie, que soient bénis les saints noms de Jésus et de Marie. Je finis cet enseignement avec ce que j'appellerais, en troisième partie, le testament spirituel de Jésus. Oui, troisième partie, le testament spirituel de Jésus. On considère généralement les dernières paroles d'un homme comme les plus sacrées et ses dernières volontés comme les plus inviolables. Or, à ces dernières heures, sur la croix, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Confère Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Voici ton fils signifie, sois pour mon disciple ce que tu as été pour moi, à savoir une mère. Et voici ta mère signifie, sois pour ma mère ce que j'ai été pour elle, à savoir un fils. Et à l'évangile d'ajouter, et depuis cette heure-là, disciple l'a pris chez lui. Chrétien de toute confession chrétienne confondue. Le testament laissé par Jésus à tous ses disciples est de reconnaître Marie comme leur mère et de la prendre chez eux, c'est-à-dire dans la maison de leur cœur, dans la maison de leur vie, pour l'aimer, l'honorer et surtout l'imiter dans sa foi en la parole de Dieu. Confère Luc chapitre 1 verset 45, dans son abandon total à la volonté de Dieu. Confère Luc chapitre 1 verset 38. En définitive, les chrétiens catholiques adorent-ils la Vierge Marie? L'adoration est l'adhésion totale de l'être au Créateur de toutes choses, celui de qui tout dépend, celui dont on tient la vie, le mouvement et l'être. À partir de cette définition, peut-on vraiment dire que les catholiques adorent Marie? Non, les catholiques n'adorent pas Marie, puisqu'ils ne la considèrent pas comme Dieu, comme le Créateur, comme celui dont ils tiennent la vie, le mouvement et l'être, comme celui de qui tout dépend. L'adoration est le culte rendu à Dieu et à Dieu seul, unique principe et fin de toutes choses. Elle n'est pas à mettre au même pied d'égalité que l'honneur accordé à la Sainte Vierge. Les deux ne sont même pas comparables au regard de l'abîme entre le Créateur et la créature, entre l'infini et le fini. Pendant que les chrétiens catholiques aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force et par-dessus toutes choses, les sentiments qui les unissent à la Vierge Marie reproduisent au plan spirituel le profond respect et l'affection que les enfants portent à leur mère. Et en cela, ils ne font qu'imiter Dieu, lui qui en prenant chair s'est fait fils de Marie, avec toutes les implications de cette filiation. Raison pour laquelle, dans son cantique d'action de grâce, en Luc chapitre 1, versets 46 à 55, Marie chante la grande bonté de Dieu qui s'est penché sur elle, qui a accompli pour elle des merveilles, qui lui a fait la plus grande faveur possible accordée par Dieu à l'homme, à savoir la maternité divine. C'est une merveille unique dans l'histoire de l'humanité, une grâce que plus jamais personne n'aura. Dieu est donc le premier à honorer Marie et il continue de le faire au ciel. La vénération que les hommes accordent à Marie sera toujours insignifiante par rapport à l'honneur que Dieu lui rend. C'était avec l'abbé Samson Takbe, vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dassa, que Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Marie, le Dieu de la surabondance, renouvelle sans cesse pour vous le miracle de Cana, selon la diversité de vos besoins. Amen.